Bonjour à tous et bienvenue sur cette escale astro-générale concernant les énergies de la nouvelle lune du 22 mai 2020. Ce nouveau cycle d'environ 28 jours prend son impulsion dans le signe des Gémeaux et en maison 7. Le Gémeaux est un signe qui aime le contact, la communication. La maison 7 est reliée aux relations, aux autres, aux partenariats, quels qu'ils soient. Il y a donc ici un nouveau départ tourné clairement vers le relationnel, l'extérieur, l'échange, l'envie de communiquer, de se relier, d'être en contact avec les autres en général ou un autre en particulier. La conjonction Soleil-Lune est en trigone aux 3 planètes rétrogrades, Pluton, Jupiter et Saturne, avec un orbe presque exact à ce dernier, c'est-à-dire un aspect plus serré à cette planète cadrante et responsabilisante qu'est Saturne. Les 3 planètes rétrogrades se trouvent en secteur 3, le secteur de la communication. Il est donc question ici de réapprendre la communication et de réfléchir surtout à la façon de se réadapter à l'échange, la nouveauté, la découverte dans un sens créatif et ouvert. La façon d'être en relation à l'autre demande à être constructive et réfléchie malgré le besoin de légèreté. Saturne en Verseau soutient favorablement cette lunaison et même s'il demande de réorganiser la liberté un peu sérieusement, sa position ici va tout de même encourager à une certaine libération et au soutien des rencontres et des échanges, surtout ceux qui doivent être revus. Il s'agit bien de se tourner vers une intériorisation pour que le contact soit réaliste et constructif. Cette nouvelle lune forme un carré à Mars, planète de l'action, en maison 4. Un carré, c'est un aspect de tension, de défi entre deux énergies qui ne s'entendent pas naturellement, mais sont amenées à travailler ensemble tout de même. En maison 4, secteur de la famille, du foyer, secteur du refuge émotionnel, les actions cherchent à s'adapter émotionnellement, voire intuitivement, au nouveau cycle relationnel demandé. Mais si la façon d'agir est ouverte d'un côté au changement avec le sextile de Mars à Uranus, elle n'est pas pour autant à son aise pour le faire ouvertement. Pourquoi ? Eh bien parce que Mars est en Poisson, donc ce n'est pas dans ce signe qu'il est le plus à l'aise. Mars, c'est un signe de feu qui a besoin de bouger, d'agir avec dynamisme, fougue, élan. Donc en traversant l'eau infinie du Poisson, c'est comme si, pour vous donner une image, il courait dans la mer et même sous l'eau. Donc il est bien évident qu'on court beaucoup moins vite sous l'eau et surtout qu'on se fatigue plus vite, surtout si on insiste pour aller à contre-courant. Donc en plus, quand on court sous l'eau, pour garder cette métaphore, les mouvements ne sont pas précis. Vous voulez mettre le pied à un endroit, mais l'eau en décide autrement, floute un peu la direction de vos gestes, les rendant moins nets et les rendant un peu nébuleux. Donc ce carré à la nouvelle lune qui veut, en Gémeaux, sortir, interagir, bouger, montre qu'on ne fait pas exactement ce qu'on veut. Il y a un défi à agir dans le sens de notre volonté ou nos objectifs qui peut provoquer frustration ou tension si on va contre cette énergie. Forcer l'action et vouloir coûte que coûte quelque chose sera donc plus difficile sur cette lunaison parce que les planètes invitent à expérimenter une autre énergie pour le moment. Mars en Poisson nous invite à agir selon le sens du courant, à diriger nos actes selon notre ressenti et surtout en prenant le temps de se connecter à soi, à son émotionnel en maison 4 et à prendre en compte la sensibilité et l'intuition. Un lâcher-prise au niveau relationnel est à apprivoiser ainsi que des attentes à lâcher vis-à-vis de l'autre ou des autres qu'il faut éviter d'idéaliser. La planète qui maîtrise cette lunaison, c'est Mercure, puisque c'est cette planète qui gouverne le signe des Gémeaux. Et Mercure, il est en conjonction exacte à Vénus, planète de l'amour, qui est rétrograde et en carré exact à Neptune. Neptune, c'est une énergie de flou, de mystère, d'inspiration, de spirituel, mais aussi d'idéalisation. Et Mercure se trouve en maison 8, la maison de la transformation. Donc ici, la façon de gérer les relations est fortement marquée par les sentiments ou l'envie de sentiments, mais aussi par les valeurs qui peuvent être idéalisées. On peut donc avoir une intensité affective, par exemple à retrouver des gens du passé, des personnes aimées, des anciennes relations,
avec une envie de transformer les choses, de les appréhender autrement, de les comprendre autrement. Mais le carré à Neptune ne sait pas trop comment faire, qu'est-ce qui est réalisable, qu'est-ce qui est utopique. Est-ce qu'on ne se voile pas la face sur ce qu'on pense de quelqu'un ou d'un partenariat en particulier ou même d'un contrat? En maison 8, il y a des choses à changer et l'invitation, c'est d'aller voir avec honnêteté au fond de soi pour ressentir la vérité. Pas celle qu'on croit voir, mais celle qui est, celle qui se trouve derrière les apparences. Vénus, c'est aussi la planète de l'argent, donc sur le plan financier, c'est pareil. Mercure encourage à transformer quelque chose par rapport à l'argent ou le rapport à l'argent. Peut-être qu'une situation manque de clarté, qu'on doit revoir ses idéaux et accepter de changer complètement une façon d'investir ou de s'investir dans un contrat. Mercure veut comprendre et y voir clair sur ce qu'il y a à garder et sur ce qu'il y a à lâcher ou à partager. Le défi est donc de ne pas trop se laisser attendrir avec le carré à Neptune. La tentation de cacher ou de se cacher peut être grande aussi, de mentir ou de se mentir. On peut cacher des sentiments qu'on ne veut pas voir se transformer ou des relations qui ne sonnent peut-être plus justes mais auxquelles on est attaché. Mercure en Gémeaux est chez lui dans ce signe, il peut avoir plein d'idées, un bouillonnement mental, mais ici il peut être difficile de se concentrer parce qu'on peut être davantage influencé par l'émotionnel, même inconsciemment. En cas de toute nouvelle rencontre sous cette lunaison, ne vous emballez pas. Évitez aussi de signer tout nouveau contrat ou de vous engager dans une alliance toute nouvelle. Les aspects invitent à la prudence sur ce cycle et à prendre notre temps, ce qui peut être difficile à maîtriser dans une énergie de Gémeaux qui est très printanière et tournée vers l'ouverture, la découverte et l'envie de légèreté. C'est donc un juste équilibre à trouver sur ce cycle. L'élan d'ouverture à l'autre demande à passer par la déconstruction de quelque chose, peut-être des principes, des idées qu'on pouvait avoir à propos de nos valeurs, oui, mais la compréhension des choses de façon plus profonde est proposée ici, invitant à l'ouverture d'esprit autrement. Le nœud nord, panneau indicateur de la voie à suivre, est aussi en Gémeaux, en maison 8. Il nous dit, ce panneau indicateur, d'aller vers une transformation de notre façon de penser, d'aller aussi au fond des choses et surtout au fond de nous-mêmes pour que l'ouverture à l'autre ne soit pas faussée et puisse être abordée avec harmonie mais raison. Il ne s'agit pas de trouver du sens pour le moment, mais d'apprendre, de découvrir, d'avoir du plaisir à entrer en relation, mais en gardant recul et perspicacité. Voilà pour ma lecture de cette nouvelle lune. Je vous retrouve dans quelques jours pour vos guidances Astro Tarot de juin. À bientôt.